Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est jeudi 28 mai 2020, un autre jour que le Seigneur a permis que le souffle nous soit donné, un autre jour que le soleil s'est levé, un autre jour que nous sommes vus au travers ces directs. Nous voulons vous dire merci parce que vous êtes toujours là. Nous voulons d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous soyons vivants. Merci à ce Dieu qui nous a protégés. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Papa Paul Nzeya, Papa Nelson ML, Papa Michel Makungu, Papa Maman Miss Michael-Ange Missenga, Papa Francine Kwadi, et vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Ange Kunda. Vous serez notre invité spécial ce matin. Nous vous disons merci d'être en ligne de loin que vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par dire un très bon anniversaire à vous qui avez ajouté un âge à votre âge bien sûr actuel. Vous vous appelez Daddy Balawe. Vous faites beaucoup pour la communauté. Monsieur Daddy Balawe, Maman Harmonie qui est votre épouse. Nous vous souhaitons, Monsieur Daddy Balawe, un très bon anniversaire de la part de toute la communauté de Champagne-Kani. Vous vous appelez Maman Sarah Lelo, l'enfant de Papa Béros et de Maman Noël. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour notre communauté congolaise de Champagne-Kani. Je vous rappellerai ici que c'est elle qui qui est le pont entre l'unemployment et puis la communauté, c'est elle qui aide avec toutes les autres formalités, elle en a fait pour les autres. Au nom de toute la communauté congolaise de Champagne-Kani et au nom du comité directeur et à mon nom personnel, nous venons vous souhaiter un très bon anniversaire. Nous disons merci à vous, Maman Marie-Claire et Jamba d'être en ligne. Vous appelez Papa avec Coach, Pasteur Billy. Merci d'être en ligne, Nana Lisa Bakubenga. Merci d'être en ligne. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Comme nous vous le disons toujours, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas, nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas pour vous dire les choses que vous serez surpris d'apprendre, nous ne venons que vous rappeler ce que vous avez pu lire sur notre page Facebook qui était en anglais et que nous venons traduire en français. Nous venons pour vous réexpliquer ce que vous avez déjà entendu. Nous venons juste pour un partage qui est un partage communautaire. Nous venons pour juste vous dire que vous êtes spécial pour nous, vous Benjamin Bakila, Joe Bonnie, Evans Omomo, Claudine Louvunvula, vous êtes spécial pour nous ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler du président Donald Trump. Il a menacé les réseaux sociaux. Pourquoi il a menacé? Nous allons vous parler de ça. Nous irons aussi, vous savez que la semaine passée, nous vous avions dit, ici à côté, on a tué un homme. C'est dans les appartements de Country Fair. Un homme de 25 ans qui habitait Rantoul. Et nous avons vous donné la suite. Nous irons très loin. Nous irons en Autriche. Nous irons en Autriche où un compatriote va vous dire, vous parler de ce qu'il fait. Il a aussi un esprit communautaire, mais un esprit communautaire très ouvert, très grand. Et vous savez que c'est aussi ce que nous voulons. Alors, il va essayer de nous dire quelle est sa vision. Nous l'aurons en ligne. Il s'appelle Monsieur Ange Kunda. Il sera avec nous en ligne de l'Autriche. Nous irons à Chicago, où une dame de 18 ans était tuée. Là, nous serons dans les quartiers nord-ouest. Nous allons vous dire quelles sont les circonstances qui ont entouré cette tuerie. Nous viendrons ici à Champagne, où la police est en train d'enquêter sur une fusillade. Nous vous dirons comment ils font ces enquêtes. Nous allons vous parler de George Floyd, parce que vous savez que ces 2 jours ou ces 3 jours, c'est George Floyd qui domine l'actualité américaine. C'est le noir qu'on a tué. Nous allons vous donner une mise à jour. Nous allons parler de l'ancien candidat à la présidence qui s'appelle Andrew Yang. Bien sûr, c'est un démocrate. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il a donné comme idée. Et je pense que pour beaucoup d'Américains, son idée sera une bonne. Nous allons finir par parler d'Américains ou de la crainte et de la peur que les républicains et une partie des démocrates ont la crainte de dire que les gens ont maintenant ils veulent plus retourner au boulot parce que l'argent qu'ils font pour le chômage, surtout les $600 de dessus, ils disent que c'est trop, ils ne devaient même pas voter ça. Alors c'est avec ça que nous allons clôturer notre
notre conversation de ce matin. Commençons par le président Donald Trump. Mais le président a menacé. Il a menacé Twitter. Il a dit que ils vont changer des mesures. Ils vont donner de nouvelles réglementations, surtout pour Twitter, parce que simplement, Twitter a contredit 2 de ses tweets. Il a tweeté sur le bulletin de vote, et il a tweeté qui devait venir par la poste, bien sûr, et il a tweeté sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le vote électronique. Alors, ça n'a pas arrangé Twitter, et qui ont riposté à ça, parce qu'ils ont dit que le président, deux fois, il désinforme les gens avec les multiples tweets qu'il fait. Alors, c'est devenu comme une guerre entre le président et ses réseaux sociaux. Et puis, le président a même dit qu'il va vraiment peser de son poids pour peut-être même au besoin fermer ces réseaux-là. Or, vous savez que la fermeture des réseaux sociaux, ça ne relève pas de la compétence seulement du président. Il faut une action du Congrès. Il faut que le Congrès fasse une action et aussi il faut que la Commission fédérale des communications puisse s'investir pour que ça soit fait. Mais le président, lui, il a dit comme ça. Bon, Twitter a considéré aussi que ce que le président a fait comme menace de dire qu'il peut fermer ses réseaux sociaux, c'était aussi une façon de donner une mauvaise information à la population. Alors, pour le moment, il y a le tirama. Tout le camp du président, les républicains sont fâchés contre Twitter et ils disent même, ils sont en train de voir comment faire parce que pour le moment, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi de suite, ils jouissent de la protection de la loi fédérale. Et bien maintenant, ils sont en train de dire, est-ce qu'ils ne peuvent, ils ne voudront, est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de changer, au lieu qu'ils soient sous protection de la loi fédérale, qu'ils soient considérés comme tous les autres médias, comme un journal, là, on publie, ainsi de suite, où ils peuvent avoir des poursuites s'il y a quelque chose qui enfreint leur déontologie. Donc, c'est juste pour vous dire qu'actuellement, je ne sais pas, peut-être que plus tard, parce que Twitter a dit que c'est depuis le mois de novembre qu'ils ne veulent plus qu'il y ait de publicité politique. Mais le président Trump, lui, c'est en tête, il continue à le faire. Alors, attendons voir comment ça va se passer. Mais du moins, le président n'a pas le pouvoir de mettre fin à un réseaux sociaux, à moins que, comme nous venons de le dire, que le Congrès s'implique et puis la Commission fédérale de communication. Mais c'est ça. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il y a bien un tiraillement entre le président et Twitter. Nous parlons maintenant de l'homme qui a été, vous savez que le 29 mai dernier, dans Grimery Park, ce sont les appartements que nous appelons communément Country Fair parce que nous l'associons à l'avenue Country Fair qui est là-bas. Donc, les appartements de Country Fair, vous savez, le 21 dernier, nous vous avions dit qu'on avait tué quelqu'un. On a tué un jeune homme de 25 ans qui s'appelle James Coleman et que lui habitait Rantoul et c'était même un entraîneur de football américain. Alors, il était mort. Vous savez, on vous avait dit que c'était vers 2 heures du matin. Quand la police est venue, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Tout le monde avait fui. Maintenant, le suspect, le nom qui est venu, c'était Keith Baker. Keith Baker, c'était le suspect recherché. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Hier, la police ne l'avait pas arrêté, mais il s'est livré lui-même. Il est parti se livrer à la police hier. Et on l'a donné pour le moment, la caution pour une liberté provisoire, c'est de 1 million de dollars. Mais du moins, il est arrêté pour le moment, il est en détention et qu'il va apparaître à la cour. Mais on n'a pas dit, la police n'a pas révélé jusque-là quelle est la motivation qui a amené jusqu'à ce qu'il puisse tirer sur parce que lui Keith a 24 ans et la personne qu'on a tuée avait 25 ans. Alors la police ne connaît pas plutôt la police n'a pas révélé pourquoi il a agi ainsi, pourquoi il a tiré. Mais espérons que dans les jours qui viennent, nous aurons des nouvelles qui peuvent faire à ce que nous puissions encore venir vous informer, comme nous le disons toujours, que nous voulons que notre communauté ou notre communauté de Champagne-Kani, que nous invitions les endroits où nous fréquentons et que nous sachions avec qui marcher ou avec qui être en relation. Nous allons maintenant partir très loin, nous irons maintenant en Australie. C'est vrai que c'est très loin, nous irons maintenant en Australie. Nous serons en ligne avec un apôtre qui est en même temps un concepteur, qui est en même temps un instructeur, si nous pouvons dire comme ça. Donc, il va nous parler, vous savez que nous avons l'esprit communautaire qui se veut
que nous vivions dans l'Union, ceux qui ont suivi des périodes où on avait des débats contradictoires et ainsi de suite, ils savaient que notre bataille, c'était que nous puissions un jour, nous avons parlé de beaucoup de et c'était que nous puissions un jour faire la résocialisation et puis la réafricanisation. Vous savez, si on peut être une force qui ne parle pas des choses politiques, qui ne parle pas des banalités, mais une chose pour pousser notre pays à aller de l'avant. Si nous parlons du pays, nous voyons de là où nous venons. Alors, si nous pouvons nous tous nous unir derrière une idée ou autour d'une idée, je crois que ça sera bon. Et surtout que c'est aussi une idée qui va dans le sens communautaire. Nous allons lancer l'appel. Nous aurons quelqu'un en ligne que vous allez découvrir bientôt. Je crois que ça sonne. Ok, je crois qu'il est en ligne. Nous allons lui dire bonjour. Bonjour, monsieur Ange Kounda. Oui, merci à vous, cher président. Comment vous allez? En tout cas, nous allons bien. Nous vous rappelons que vous êtes en direct sur notre page Facebook de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Je vous ai présenté comme Ange Kounda. Mais quel est le motif de votre direct de ce matin? Pourquoi vous vouliez parler avec la communauté? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous en fait? Ouais, merci beaucoup pour l'opportunité et d'ailleurs c'est grand privilège que je me retrouve devant plusieurs Congolais. Nous avons un message à émettre, un message à lancer. Le premier, c'est celui de l'existence du concept UDC. UDC, c'est quoi? UDC, c'est l'Union de la diaspora congolaise. Union de la diaspora congolaise. Le but est que nous parlions de ça et que plusieurs Congolais le sachent et qu'ils puissent, pourquoi pas, en connaître mieux. Voilà un peu. Ok, est-ce que nous pouvons savoir d'où vous nous appelez et quels sont les autres diasporas que vous êtes en contact avec? Nous sommes le premier à être en contact avec vous ou bien vous avez déjà fait un grand pas? Ok, moi je suis établi ici en Europe, en Autriche, et UDC, c'est un concept qui se veut, n'est-ce pas, créer une connectivité avec toutes les diasporas des Congolais. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en diaspora sous plusieurs aspects. Il y a ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, à cause de leur formation, les études. D'autres sont sortis par leur profession, leur travail. D'autres sont encore sortis pour regroupement familiaux. D'autres sont encore sortis pour leur occupation évangélique. Bref, nous sommes nombreux et plusieurs sont en diaspora. Et nous voulons, dans la mesure du possible, essayer de créer une certaine connectivité sous une orientation donnée et cela sera incorporé sous UDC. Alors, UDC est déjà en lien non seulement avec vous de la Champagne country aux USA, nous sommes en connivence avec la diaspora congolaise, d'abord ici en Autriche, où nous sommes, parce que ici en Autriche, c'est d'abord eu égard aux défis qu'on a vus ici en Autriche. Nous sommes à Strasbourg, basés à Strasbourg, mais les communautés des Congolais ne sont pas unis. Ceux qui sont de telle province, de telle province, de telle province, ils ne sont pas connectés. Chacun fait son truc, chacun crée, chacun est structuré différemment. Nous n'en disconvions pas. Mais nous voulions qu'il y ait une certaine connectivité parce qu'il n'y a pas deux Congos, il n'y a pas trois Congos. Pourquoi il devait y avoir cette multiplicité de formes et qui serait aussi une des raisons de beaucoup de divisions. Donc, d'abord, ici en Autriche, vu les défis qu'on avait trouvés ici, ça nous a motivés à dépasser les épreuves, à dépasser tous les conflits qu'il y avait et que nous instituions désormais UDC, d'abord à Salzbourg, mais ça aussi très sur toute l'Autriche et UDC coopère, travaille avec déjà des entités des Congolais déjà établies. Donc en Autriche, et maintenant il y a l'Allemagne avec qui nous travaillons et en Tunisie, en Afrique du Sud, en Ouganda,
Bujumbura, et aussi notamment en Belgique, en France, en Hollande, en Angleterre. Donc nous progressons si il y a des communautés de Congolais qui adhèrent à cette optique ou qui se sentent dans la même orientation. Voilà, nous nous joindrons et nous ferons un collectif dans la diaspora. Voilà un peu. Ok. Si je peux me permettre de dire ça. Donc, si j'ai bien compris, votre objectif, c'est d'avoir l'union. Donc, regrouper tous les Congolais de diaspora autour d'une idée. Ok. Quelle est cette idée? Quel est l'objectif primaire de votre regroupement? Vous voulez seulement regrouper les gens pour qu'on sache qu'on est regroupé, qu'on n'a pas de barrières, qu'on n'a pas d'appartenance régionale, ou bien vous avez une idée autour duquel vous voulez que ces gens-là se regroupent? Oui, merci beaucoup, mon président. En fait, je l'ai dit souvent, unir les gens sans but clair, c'est amasser une énergie qui deviendrait, n'est-ce pas, destructive. Alors, IDC ne veut pas qu'il y ait seulement unité, mais il faut qu'il y ait unité vers une direction. Vous voyez? Alors, IDC a quatre axes dont nous voulons imprégner notre idéologie. Le premier axe, c'est le socio-économico-culturel. Même une autre fois, on pourra entrer dans chaque axe pour les expliquer. Le premier axe, c'est le socio-économico-culturel. Nous voudrions cibler les projets dans notre pays pour créer des projets où nous allons mobiliser la diaspora pour contribuer. Parce que nous avons compris, il y a un besoin de soutien à la reconstruction de notre État, de notre patrie. Deuxième axe, c'est des actions humanitaires. Notre pays est en difficulté dans plusieurs domaines, dans plusieurs situations. Nous voudrions devenir un lobby des Congolais qui pourront, n'est-ce pas, donner un coup de main dans des actions humanitaires, n'est-ce pas, à l'Est ou bien n'importe où. Par exemple, je donne un exemple. On avait vu qu'il y avait une Congolaise aux Indes. Son mari la prend à Kinshasa, l'amène aux Indes. Et après des inconvénients, le mari tue la femme et la morcelle et la brûle. Des trucs pareils, nous ne voudrions plus de ça. Je parie qu'il y a une communauté de Congolais aux Indes. S'il n'y en avait pas, donc il faut qu'il y en ait et que de tels trucs doivent être vraiment amenés à la justice même internationale. On ne doit plus se laisser malmener par n'importe quoi, par n'importe qui. Il n'y a pas un mois, on a encore vu un Congolais, un jeune Congolais, le petit Nathan Mwamba, je pense, il est allé aux études en Chypre. Ses collègues nigériens, par une mésentente, le prennent et le jettent du quatrième étage. Le monsieur est mort. IDC se veut dans notre quatrième axe de tels trucs, amener cela en justice, crier haut et fort que nous ne voulons plus que les Congolais soient malmenés, sacrifiés de n'importe comment. Il faut qu'il y ait une voix qui se lève et qui réclame, n'est-ce pas, justice qui se fait sur les Congolais à l'étranger. Alors, le troisième axe, nous parlons où on a comme objectif d'une école de pensée civique. Nous croyons, nous, en IDC, qu'il y a un vide ou une insuffisance patriotique dans notre pays parce que le civisme, je ne sais plus, ce n'est plus vraiment enseigné. Les Congolais ne s'aiment pas, les Congolais n'aiment pas sa patrie, c'est où on a une théorie ou un grand principe qu'on dit la double symétrie. Donc, aimer la patrie et aimer les compatriotes. Alors, on a beaucoup de principes que nous voulons instituer comme une école de pensée où on va émettre au cœur des Congolais pour que nous puissions aimer notre patrie et nous prémunir des sécurités intercongolais afin de protéger ce qui est notre patrimoine, la patrie. Et le quatrième axe, c'est un axe semi-politique, c'est dans le sens où nous voulons que la diaspora ait une voix d'opinion, dire ce qui est bien, dire ce qui est mal dans notre pays et non seulement à dénoncer mais aussi apporter des propositions. Notre État doit maintenant faire confiance à la diaspora et la diaspora doit être mature assez, une question de distraction, mais suivre ce qui se fait et se mettre, n'est-ce pas, en brique d'édifice pour apporter, n'est-ce pas, une reconstruction ou un apport concret à notre État. Voilà un peu les quatre axes sur IDC, mon président.
Merci beaucoup, Monsieur Ange. Merci parce que je vous ai demandé avant de commencer ces directs, devrais-je vous appeler président, devrais-je vous appeler fondateur, devrais-je vous appeler concepteur, devrais-je vous appeler apôtre parce que je sais que vous êtes apôtre. Je crois que nos compatriotes qui sont en ligne ont un peu compris globalement l'idée de notre frère compatriote Ange Kunda qui est en Autriche et qui se veut une idée d'union, une idée de communication, une idée de brisement des barrières, si nous devons dire comme ça, une idée où nous devons vivre une diaspora sans qui est diaspora française, sans qui est diaspora américaine, qui est une diaspora congolaise, donc une diaspora qui est extérieur, voilà, c'est derrière diaspora, ça veut dire extérieur. Donc, monsieur Ange, nous devons vous laisser parce que nous devons aussi continuer à respecter les temps de nos compatriotes. Juste une dernière question, si jamais les gens avaient d'autres questions, parce que je sais que nous vous prendrons un autre jour pour notre conversation, toute une conversation seulement avec vous, mais aujourd'hui nous voulions juste que les gens se rendent compte qu'il y a une organisation comme ça dont vous êtes concepteur. Alors si les gens ont des questions ou les compatriotes ont d'autres questions en dehors du direct, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous contacter? Ouais, donc pour nous contacter, nous sommes en construction. Nous avons un groupe sur Facebook qui s'appelle IDC et les gens peuvent nous contacter là-bas ou soit sur mon portable ou encore selon le pays parce qu'on est maintenant installé dans plusieurs pays. Mais comme c'est moi qui vous parle, donc les gens peuvent me contacter sur mon numéro 0043 676 52 42 804. Donc, c'est cela mon numéro de contact. Merci beaucoup, Monsieur Ange, pour votre temps. Je sais qu'il doit faire, je ne sais pas, soir là-bas chez vous. Merci beaucoup pour ce temps. Merci pour cette explication. Nous ne vous disons pas au revoir. Nous vous disons simplement que nous allons mettre une pause à notre conversation de ce matin. Mais nous vous reprendrons dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Ok, je rappelle que nous étions avec Monsieur Ange Kunda en direct de l'Autriche, lui qui est fondateur ou qui est concepteur de cette union. Il veut réunir toutes les diasporas, pas parler politique parce que nous ne permettrons pas, parce que nous sommes une communauté, nous ne permettrons pas d'avoir des tendances ou des couleurs. C'est pourquoi nous nous réservons même de parler de ça. C'est pourquoi nous ne voulons même pas empiéter ces pas. C'est pourquoi on nous a dit que c'était juste pour nous réunir autour d'une idée pour l'avancement de notre pays, l'épanouissement de nous-mêmes, impliqués, par exemple, comme il a donné les exemples. Il y a nos frères qui ont des problèmes en Chine dernièrement. Nos frères ont eu des problèmes parce que nous ne sommes pas une force réunie autour d'une structure. Nous n'avons pas pu intervenir. Mais prochainement, s'il y a des problèmes au travers le monde où un Congolais est en souffrance et qu'il se voit appuyé par cette force qui va devenir comme des lobbies, je pense que nous allons changer beaucoup de choses. Nous avons un autre jour à parler encore avec monsieur Kunda qui s'appelle Ange. En tout cas, merci beaucoup. C'était un privilège de vous avoir. Nous allons partir à Chicago. Une jeune dame de 18 ans, elle était dans une voiture, elle roulait. Et puis, derrière elle, il y a un véhicule noir qui est venu, qui a commencé à klaxonner. Et quand le temps de regarder, on a tiré sur elle dans la tête. Elle est actuellement dans un état critique. Ça s'est passé hier. Nous sommes dans les quartiers nord-ouest de Chicago. Laissez-moi dire d'abord ici bonjour et merci à vous, monsieur Benjamin Kebila ou Kebita, si je dois dire ainsi. Merci beaucoup pour votre message que je venais de lire tout à l'heure. Donc, je disais que la dame a reçu le coup de balle dans la tête. Actuellement, elle est à l'hôpital depuis hier. Bon, du moins, on n'a pas encore donné... Plutôt, on n'a pas encore fait état de sa mort, mais du moins, elle était dans un état très critique. Espérons que dans les jours à venir, on nous dira qu'elle est en bonne santé, parce que c'est ça notre prière. On ne sait pas, la police ne sait pas jusque-là qui était le coupable. Est-ce que c'était une affaire qu'on suivait cette fille dans la voiture ou bien qu'est-ce qu'il y a eu? La police ne connaît pas encore le fait qui entoure cette fusillade. Mais du moins, s'il y a encore de nouvelles, nous viendrons vous dire. Simplement, comme vous le répétons encore, sachez avec qui vous marchez. Peut-être c'était un conflit, peut-être c'était juste des disputes et qui ont amené à ça. Sachez où vous mettez vos pieds, sachez qui vous fréquentez. Alors ça, c'était du côté de Chicago. Nous sommes ici à Champaign. Il y avait eu une fusillade hier encore. Ces derniers temps, il y a beaucoup de fusillades. Hier encore, il y a eu des fusillades, mais malheureusement, bon, plutôt heureusement, la personne n'est pas morte. Alors,
Comment la police n'a pas vu, il n'était pas sur là où s'était passé l'événement, mais du moins la personne est partie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin a vu que c'était des plaies qui étaient faites par, plutôt des plaies qui étaient faites par un coup de balle. Ils ont appelé la police. Quand la police est venue, la personne ne parlait pas, plutôt la personne n'était pas dans l'état d'expliquer pour dire dans quelles circonstances il a été tiré, mais du moins, la police est en train de mener des investigations. Si jamais la personne est maintenant à l'état de parler, c'est là que la police peut-être pourra bien orienter ses recherches. Mais du moins pour le moment, vous devez savoir qu'il y a une victime. On ne sait pas, il a été tiré où, est-ce que c'est lui-même, tout ça. Mais du moins, si encore de suite, nous viendrons encore une fois de plus vous les dire. Nous sommes maintenant du côté de Minneapolis. Vous savez que ces 2 jours ici, même le statut, les gens ont quand même oublié là, ce qui se passe au pays. On poste plus maintenant. I can't breathe, donc je ne peux pas respirer parce que c'est ainsi, les gens portent des polos. Alors, je ne peux pas respirer, ça devient un slogan actuel, je ne peux pas respirer. C'est vrai que la colère peut être manifestée, c'est vrai que nous pouvons faire une chose. J'ai dit toujours, et je l'ai redit, on ne peut pas s'asseoir sur une chaise et on prend une scie pour la scier. C'est soi-même qui tomberait. Alors, nous allons dire ceci. C'est vrai qu'il y a la population qui s'est fâchée. Hier, par exemple, il y a des manifestations à Los Angeles. À Los Angeles, les gens ont manifesté par rapport à la tuerie de Floyd, George. Ils étaient sur la voie libre qu'on appelle la voie libre, l'autoroute. Alors, ils étaient sur l'autoroute, ou qu'on appelle highway. Alors, ils étaient une centaine de personnes. Ils sont montés sur le véhicule des policiers, mais malheureusement, un d'eux, il est monté sur le véhicule des policiers. Le policier a voulu fuir. Alors, il était au-dessus, sans équilibre. Il est tombé, il s'est cogné la tête par terre. Et un autre véhicule des policiers est venu pour voir, s'enquérir de la situation. Ils ont cassé des vitres, ainsi de suite, et ils ont tapé dedans. Et il a fui. Mais du moins, après, les sapeurs-pompiers sont venus. Mais ce qui est une bonne nouvelle est que ce monsieur de Los Angeles qui est tombé hier, qui était au-dessus de la voiture de la police, n'est pas mort. Parce qu'il a pu quand même se mettre debout et même tout le monde a applaudi quand on l'a vu debout. Tout le monde a applaudi. Donc, il était debout et qu'on l'a amené à l'hôpital où c'est vrai qu'il avait une petite blessure à la tête, mais qu'il n'était pas à l'état de l'amener à la mort. Aussi, parlant toujours de Floyd, vous savez que hier, il y a eu des échauffourées. Là, nous sommes à Minneapolis. Alors, nous sommes du côté de Bloomington, le secteur de Bloomington et puis Lake Street. Lake Street, parce que c'est comme ça que ça s'est dit à Minneapolis. De ce côté-là, hier, il y avait eu des échauffourées aussi parce que les gens manifestaient contre la tuerie de M. George Floyd. Maintenant, ça a dégénéré. Ça a dégénéré, les gens ont brûlé des choses. Les gens, il y a même quelqu'un qu'on a tiré dessus. Il avait une plaie. La police est venue sur place parce qu'on a appelé la police. On a trouvé qu'il y avait une plaie. Mais malheureusement, cette personne est morte. Donc, il y a eu un deuxième mort hier. La personne est morte. Maintenant, la police est en train de mener des enquêtes pour savoir d'où est venue cette balle. Qui a tiré sur lui? Qui a tiré sur lui. Bon, peut-être ça peut faire encore une deuxième victime. On ne sait pas encore, mais du moins, vous devez savoir que la manifestation d'hier a amené encore à une autre personne qui était morte. Et puis des blessures, là, ça montre que c'était des blessures de balles. Alors, on ne sait pas encore est-ce qu'il est mort par les tirs d'un policier ou bien c'était d'un manifestant. C'est après que la police nous dira plus. Mais l'identité de la personne morte et les circonstances, la police n'a pas encore dit pour ce moment. C'est bien sûr pour éviter qu'il y ait encore des troubles. Le maire de Minneapolis a condamné. Il a dit que pourquoi est-ce que cette personne-là qui a tué Floyd n'est pas encore arrêtée. Donc pour lui, cette personne doit être arrêtée et condamnée pour meurtre. Donc le policier là qui avait mis son genou, il doit être arrêté et condamné pour meurtre. Mais il a aussi appelé la population au calme. Il a dit que c'est vrai qu'il faut se fâcher, mais il a quand même appelé la population au calme. Il a dit qu'il comprend qu'il y a la colère, il comprend qu'il y a le désespoir, le désarroi, il comprend qu'il y a la haine, il comprend tout ça, mais il faudrait seulement se maîtriser. Alors, ce que vous devez savoir aussi, les gens sont partis piller Target. C'est ce que j'étais en train de dire, qu'on ne peut pas s'asseoir sur un tabouret et puis couper ça. Parce que Target, il y a nos frères qui travaillent là-bas, nos compatriotes. Target, il y a nos soeurs qui travaillent là-bas. Target, il y a des familles qui travaillent là-bas. Alors, on a pillé Target hier. Ça n'a pas été bon.
parce que ceux qui ont commis cet acte, ce n'est pas Target, ceux qui ont commis cet acte, c'est la police. Même s'il faudrait s'en prendre, c'est vrai que pour le moment, on s'en prend à la police. Mais pourquoi aller encore piller quelque chose? Demain, nous aurons besoin d'aller acheter. Pourquoi aller piller quelque chose où nos familles travaillent? Pourquoi aller piller quelque chose pour détruire le pays? Pourquoi brûler le pays? C'est vrai qu'on peut se fâcher, mais je crois que même la colère, même à la maison, si on se fâche, on casse sa télévision, on se rendra compte que c'est soi-même qui remplacerait ça. Si on se fâche, oh, excusez-moi, vous vous fâchez, vous enlevez vos habits, c'est vous-même qui ne saurez pas réparer cette honte. Donc, il faudrait des fois que nous puissions avoir des contrôles, même au-delà de l'extrême colère. Donc, c'était juste une précision sur ce qui s'est passé hier. Et puis le président Donald Trump, il a dit qu'il suit à la lettre, il a demandé même au département de justice de faire et au FBI plutôt, de faire de la priorité. Cette enquête de Floyd doit être la priorité et ça doit passer, ça ne doit pas traîner, il doit faire très rapidement pour trouver le coupable et établir tous les faits. Et c'est surtout la deuxième vidéo qui a circulé hier, parce que la vidéo qu'on avait, c'était l'autre angle. Et maintenant, dans l'angle de derrière le dos, de là où s'est passé l'événement, ça montre clairement, et même la boutique qui est à côté de la vidéo de la boutique, ça a montré clairement que Floyd n'a pas résisté comme la police prétendait qu'il avait résisté de sortir de sa voiture. Il n'avait pas résisté. Et même le propriétaire de la boutique d'à côté, qui est d'ailleurs, qui a donné aussi une vidéo, il a dit qu'il n'a vu à aucun moment que Floyd avait désisté de sortir de sa voiture. Alors, même le département de la justice ce matin vient d'annoncer aussi qu'ils vont aussi faire de cette enquête leur top priorité. Donc, c'était juste pour vous donner la suite de Floyd. Nous sommes maintenant du côté de l'ancien président qui s'appelle Andrew Yang. Andrew Yang est en train de... Il dit qu'il est temps maintenant que les États-Unis pensent ou envisagent sérieusement les semaines au pluriel, de travail à 4 jours. Donc, au lieu de travailler 5 jours, il dit qu'il serait mieux que maintenant que les gens travaillent pour 4 jours. Il faudrait maintenant que le gouvernement envisage ça. Simplement parce que les études ont démontré que le travail de 4 jours, ça augmente la productivité de l'individu, bien sûr. Et aussi, il a dit que ça sera une façon de créer les emplois. Parce que si les gens travaillent pour 4 jours, il y en aura aussi qui voudront peut-être avoir le temps partiel de 2 autres jours ou de 3 autres jours. Il a dit que ça va augmenter l'emploi. Aussi, ça va améliorer la santé mentale. Nous qui travaillons ici, nous savons que les gens ont des fois des problèmes sur leur façon de voir les choses, sur leur mental. Alors, est-ce que c'est lié au fait que les gens ne dorment pas beaucoup? Est-ce que c'est lié au fait que les gens travaillent presque, je ne sais pas, ils n'ont plus le temps pour eux-mêmes? Alors, il a dit que ça améliorerait la santé mentale. On ne sait pas. Si jamais les dires, ou ce soit toutes ces propositions de l'ancien candidat malheureux, ou plutôt l'ancien candidat à la présidence qui est d'ailleurs démocrate, Andrew Yang, si ces propositions passées, donc nous nous retrouverons avec un week-end à 3 jours. Je crois que ça sera formidable. Mais du moins, ça c'était juste un avis que lui a émis. Bon, espérons que ça sera amené, espérons que le Congrès, plutôt les députés amèneront à la Chambre des représentants et que la Chambre des représentants amèneront chez les sénateurs pour qu'on puisse voter ça comme une loi. Espérons, parce que si nous devons avoir un week-end à 3 jours, ça sera vraiment formidable. L'IRS maintenant a remarqué que les $600, le département des revenus, les $600 qu'on donne aux gens pour le chômage, 68% d'Américains, 68%, ils touchent plus que ce qu'ils touchaient quand ils étaient au boulot. Alors, ils sont en train de dire que c'était un projet inutile et qu'il ne fallait pas voter. Et même l'acte d'héros qu'on doit voter, normalement, si ça doit passer, ce que nous appelons, excusez-moi, ce que nous appelons le deuxième round, si normalement ça doit passer, comme je vous ai dit, ça sera au mois de juin quand ils rentreront de leur congé. Mais du moins, pour le moment, et les républicains,
tous les républicains d'ailleurs, et une partie des démocrates est en train de dire que ça ne servait à rien de donner ces 600 dollars et que ça ne servira aussi à rien de voter le deuxième paquet de 1200 dollars. Parce que déjà, l'argent que les gens gagnent actuellement, c'est au-delà de ce qu'ils gagnaient, ce qui fait qu'ils ont déjà, entre guillemets, leur deuxième round d'échecs. Mais maintenant, ce qu'ils veulent, au lieu de voter pour le deuxième round d'échecs, ça ce n'est pas ce qui, nous disons, ce qui s'analyse maintenant. Au lieu de voter pour le deuxième round d'échecs, ils proposent que on puisse avoir on ajoute l'argent à ceux qui rentrent au boulot pour encourager les gens à retourner travailler. Donc, au lieu de 600 dollars, que d'ailleurs, ils ont dit qu'il y a probabilité de ne pas, parce que la nouvelle loi voulait qu'on amène ça jusqu'en 2021, mais je crois qu'on va couper ça en juillet. Je pense, ça sera la première alternative. Donc, ils veulent qu'ils puissent, au contraire, ajouter l'argent à ceux qui travaillent, pour encourager ceux qui sont dans le chômage de rentrer. Parce que beaucoup de gens maintenant ne veulent plus travailler. On les appelle pour travailler, ils ne veulent plus. Ils se contentent de l'argent de chômage. Donc d'ici là, nous pourrons assister à une situation telle que on va couper les 600 dollars. Et puis peut-être que le deuxième tour ne sera jamais là parce que simplement ils estiment qu'il y a les gens qui en ont déjà eu. Mais le problème aussi se pose, que nous nous posons toujours et que nous posons maintenant. Les enseignants, eux, continuent à travailler. Ceux qui travaillent dans l'éducation, ils travaillent à la maison. Ou du moins, ils ont terminé l'année scolaire maintenant. Bon, maintenant, ils sont considérés comme essentiels ou bien non essentiels. Parce que s'il faudrait ajouter l'argent à ceux qui partent au boulot, même le projet là qu'on faisait des 25 000 ajoutés aux autres, est-ce qu'on devait aussi ajouter aux enseignants parce qu'eux sont considérés comme essentiels? On ne sait pas. Ou non essentiels, on ne sait pas parce que du moins, les enseignants continuent à travailler à la maison et travailler en ligne, c'est très différent d'être avec les élèves en classe parce qu'il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de choses qui entourent l'enseignement en ligne. Du moins, c'est ça. Donc, peut-être que d'ici là, vous verrez couper les 600 dollars parce que maintenant, ce sont beaucoup de voix qui montent en ce qui concerne les 600 dollars. Nous pensons que nous avons été très longs aujourd'hui. Nous nous excusons d'avoir abusé de votre temps. Maman Olga, excusez-nous. Monsieur Célestin, excusez-nous. Papa Tendika, excusez-nous. Papa Timothée Mpukuta, excusez-nous. Maman Jeannette Botete Mbongo, merci beaucoup d'être en ligne. Monsieur, Maman Eureka Kona, merci d'être en ligne. Vous êtes toujours nombreux, Monsieur Christian. Ilunga de Nova Product, vous nous suivez, vous êtes très loin. Vous êtes toujours nombreux à être là. Vous êtes toujours nombreux à nous écrire. Maman Amina, mais que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Vous vous appelez... vous vous appelez Nixon Impa. Merci beaucoup d'être en ligne. Vous êtes Isaac Bukasa Kalenda. Que Dieu vous bénisse. Julien Twenda, Tiza Bongwe, Fidèle Chimanga, Carmel Élysée. Que Dieu vous bénisse. Papi Malou, que Dieu vous bénisse. Joël Yohan Sumbu, laisse que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en ligne en ce moment. Papa William Kimweni, Monsieur Malala, Maman Christine, Motopamba, que Dieu vous bénisse. Nous ne vous disons pas au revoir, mais nous vous disons simplement que nous devons toujours rester en communauté. Nous devons toujours nous soutenir. Nous savons que tout le monde n'est pas fort, que le faible supporte les forts. Plutôt que le fort soutienne le faible et que le faible accepte leur faiblesse. Il y a le faible qui n'accepte jamais leur faiblesse. Et c'est là que commencent les dangers. Merci parce que vous êtes toujours là. Merci parce que vous faites la fierté de notre communauté. Merci parce que demain, nous vous dirons quand est-ce que nous allons distribuer le masque. Merci parce que demain, nous vous dirons que hier, nous avons reçu un autre lot de masques que nous avons retiré chez Maman Marie. Claire, que Dieu la bénisse là où elle est. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un grand lot de masques ici. Et il y en a encore l'église méthodiste, First Methodist Church, nous a aussi promis encore de masques. Il y a aussi les gens ici à Centennial qui nous ont promis des masques. Alors nous pensons que nous serons capables, la communauté, d'avoir un point de distribution et que nous ne voulons pas. Si vous n'avez pas encore de masque dans votre foyer, venez chercher. Nous allons vous dire demain quand est-ce que nous allons encore une fois de plus procéder à la distribution. Pour le moment, je sais qu'il y aura toujours à dire, mais du moins, les devoirs nous obligent à dire merci à vous, Papa Camille Mbo, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous vous appelez... Pasteur bienvenu, vous vous appelez Maman Animeta, vous vous appelez Papa Patrick Libata, vous vous appelez
vous vous appelez Edim Fouamba. Laisse que Dieu vous bénisse. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.